Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 22 au 28 juillet 2019. Une semaine qui coïncide avec le départ des pèlerins nigériens pour le Hajj édition 2019. À cet effet, scandale de corruption présumé au Coho, 60 millions de francs CFA versés par Sky Prime à un haut responsable du Coho a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que selon des sources dignes de foi, c'est 100 000 $, soit 60 millions de francs CFA au taux actuel, qui auraient été versés à un haut responsable du Coho par Sky Prime en vue d'obtenir le marché de transport des pèlerins. Sans satisfaction, puisque Mangal a fini par tout rafler, y compris les 1500 pèlerins attribués à Abdelaziz Larabou. Les soupçons de corruption portés sur des responsables du Coho ont été corroborés par le témoignage de prestataires habituels de la restauration en Arabie Saoudite, selon le journal qui renchérit qu'un Saoudien et un Soudanais qui ont tenu à souligner dans une vidéo qu'ils ont donné chacun 50 000 riyals, soit environ 8 millions au haut commissaire afin d'obtenir chacun la restauration de 3 000 pèlerins. Ils disent par ailleurs être prêts à venir éventuellement au Niger pour témoigner contre Jibril Boukari, tel que rapporté par Le Courrier. La compagnie de transport Sonef est placée en panne dans la rubrique baromètre de l'apparition du bi-hebdomadaire L'événement, pour qui le manque de vigilance des responsables de cette société est aujourd'hui mis à nu à travers cette saisie d'armes de guerre opérée par la police à bord d'un de ses bus. En ces temps d'insécurité, il est inacceptable qu'une compagnie de transport voyageurs telle que Sonef, qui dessert plusieurs pays de la sous-région en lutte contre le terrorisme, ne prête attention tant sur les personnes qui empruntent ces bus que sur les bagages que ces véhicules transportent d'un pays à un autre. Du fait de son laxisme selon le journal, l'on s'interroge aujourd'hui combien de personnes malveillantes, d'armes et autres produits prohibés ces véhicules ont introduits sur le territoire nigérien. Ce cas, même s'il en est un, doit sévèrement être puni. Il y va de la sécurité du Niger et de son peuple, conclut l'événement. Le président Issoufou Mahamadou à Arlit, propagande sur fond de paranoïa, titre dans la rubrique L'échiquier focus de l'apparition en date du 24 juillet du quotidien privé L'Enquêteur, qui constate que ceux qui prétendent gérer le quotidien des Nigériens avaient soigneusement évité la voie terrestre qui mène à la cité minière, de crainte de souffrir de torticolis et autres douleurs lombaires. Ceux qui décident de la conduite de l'État avaient préféré l'avion. À Arlit, l'ancien minier devenu magistrat suprême était dans son univers, pour ainsi dire. Sur place, il s'était adonné à un exercice qu'il affectionne tant, la pose de première pierre. Cette fois-ci, selon le journal, le chef de l'État avait donné le top départ des activités d'exploitation d'uranium par Goviex Niger Holding Limited. Par cette première pierre, le président de la République voudra faire croire aux Arlitois que la renaissance de leur ville est en marche, d'après le quotidien, pour qui c'est de la pure démagogie de la part d'un régime qui a été incapable de donner vie au plus grand projet industriel minier jamais envisagé au Niger, la mine d'uranium d'Imouraren. De la journée de ce 23 juillet 2019, les Arlitois retiendront surtout la paranoïa du chef de l'État. En effet, malgré la très forte présence militaire, le président Issoufou a préféré poser sa première pierre dans la ville d'Arlit, pas à l'emplacement du futur site industriel situé à une dizaine de kilomètres plus loin à Madewela, conclut l'enquêteur. Ovation du président Issoufou en conseil des ministres quand le culte de la personnalité noie la République a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'éclosion, qui dit « Monsieur le Président, soyez-en sûr, le sommet de l'UA a été une grande réussite. Il ne faut pas que cet événement passé soit l'ultime occasion pour des opportunistes de vous garder dans une tour de flatterie et vous obstruer la vue sur la réalité de l'existence du Nigérien selon le journal. Monsieur le Président, vous avez deux boussoles pour vous guider. Les conseils de Mme Bazé le 11 avril 2011, les pleurs et les soupirs du citoyen lambda venant du Niger profond qui ne rêve que de secteurs sociaux de base valorisés, viables, conclut l'éclosion. Non à une gouvernance par communiqué, s'exclame dans sa rubrique billet l'hebdomadaire Le Républicain, qui rappelle qu'à coup de simple communiqué, le ministre des Transports Mahamadou Karidio a informé les Nigériens de l'imposition des nouveaux formats de permis de conduire dits biométriques et de l'obligation pour les propriétaires de véhicules, de motocyclettes, de remorques et semi-remorques de disposer de nouvelles plaques minéralogiques. Cette décision unilatérale du ministre des Transports pose plusieurs problèmes d'après l'hebdomadaire pour qui, premièrement, ils vont affecter le portefeuille des usagers, à qui on demande toujours plus. Deuxièmement, on ne saurait comprendre que dans un état de droit, des actes réglementaires soient abusivement rétroactifs alors que la Constitution précise qu'il n'y a de rétroactivité que lorsque cela confère des avantages aux citoyens. Troisièmement, on ne saurait dater l'entrée en scène de ces opérateurs privés à qui on a octroyé ces marchés alors que de telles décisions doivent être précédées de publicité afin que les usagers en soient largement informés. Qui sont ces enfants gâtés de la République ? S'interroge le journal. Dans un État démocratique et de droit,
on ne saurait à longueur de temps imposer des mesures par simple communiqué ou arrêté destinées à affecter le bien des citoyens dans le but d'octroyer des rentes à des opérateurs privés, conclut le Républicain. Amère vérité, si Bazoum Mohamed ne se reconnaît pas un autre pays, une autre patrie, que dire de Baba Alpha, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, s'il refuse de s'obliger, parlant de Bazoum Mohamed, à passer par une reconnaissance de son erreur et un pardon au peuple nigérien tout entier, qu'il souffre d'entendre des gens, comme lui l'a fait à l'endroit de Baba Alpha, soutenir qu'il pourrait disposer de papiers d'état civil dont on peut douter de la légalité. En tout état de cause, étant ministre d'État, ministre de l'Intérieur, président du PNDS et candidat à l'élection présidentielle prochaine, Mohamed Bazoum doit lever tout équivoque à propos de ce qui lui est reproché. Ce n'est pas loin s'en faut un débat d'idées ou une campagne électorale où l'on peut raconter parfois tout de l'autre selon le satirique qui renchérit. Sa fonction au niveau de l'État l'oblige à faire cesser des ragots sur sa personne en apportant la preuve que ce qui se raconte n'est que pure méchanceté contre sa personne. Si Mohamed Bazoum joue par des propos sibyllins à ferrer davantage le président Issoufou dans une logique absolue de sortie en 2021, mais aussi de respect de la parole donnée, il n'ignore point la réalité. La réalité, quoi qu'il laisse paraître, n'est pas tant ce débat nauséabond sur ses origines que la perspective désormais irréfutable de la candidature d'un certain Jibo Salou, conclut Le Canard en furie. Politique Jamhouria, l'étincelle, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui s'interroge. La maison Jamhouria d'Albade Abouba prend-elle feu? Des secousses l'agitent depuis peu, gravement destructrices. Selon le journal qui poursuit plus loin, et Albade a été on ne peut plus tranchant, ne laissant aucune ambiguïté par rapport à sa position de président du parti, que rien ne peut remettre en cause, que personne ne peut lui arracher, en tout cas pas des énergumènes, fit-elle entendre, et par rapport au fait qu'exclut, leur situation est irréversible pour finalement craindre pour eux, les énergumènes, l'exclusion définitive en extirpant la gangrène cancérigène du parti. Tous les analystes s'accordent à reconnaître que ceux qui s'agitent aujourd'hui ne le font pas seuls. Ils doivent avoir un soutien de taille pour oser cette rébellion et pour un agenda dont ils sont seuls aussi à connaître les secrets et les desseins d'après le Nouveau Républicain qui nous apprend que Albade Abouba lui-même n'exclut pas cette main extérieure malveillante qui tente de s'aborder son parti. Arrestation du président régional du MPR Jamhouria de Maradi, le PNDS programme la déstabilisation du parti d'Albade Abouba, titre pour sa part l'hebdomadaire L'Actualité, qui constate que depuis quelque temps, le président du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria, Albade Abouba, fait l'objet d'une pression inimaginable du principal parti au pouvoir, le PNDS Tareya de Bazoum Mohamed. Les raisons évoquées ont lien aux résultats politiques que son parti politique enregistre chaque jour que Dieu fait. En effet, selon le journal, depuis que le parti Mourna Farhan de Mahmoud Jibo du PhD a annoncé sa fusion totale au MPR Jamhouria en date du 21 mai 2017, le parti d'Albade Abouba est sous menace de toutes sortes de la part de son allié, le PNDS. Pourtant, c'est une fusion mûrement réfléchie des responsables de Mourna Farhan. Il en est de même qu'à Maradi, principalement dans la commune 3, où le président régional de MPR Jamhouria, Alhaji Ousmane Mamandouchi, est en train d'abattre un important travail. Ce dernier a convaincu avec bravoure certains militants du MNSD et du PNDS Tareya, nous apprend l'hebdomadaire qui dit que d'après les échos qui lui sont parvenus, la déclaration d'adhésion à Jamhouria devait en principe avoir lieu le samedi 20 juillet 2019. Malheureusement, Ousmane Maman a été convoqué à la police judiciaire de Niamey le jeudi 18 juillet dernier et présentement écroué à la prison civile. Pour le moment, personne ne sait exactement les motifs de son incarcération selon l'actualité. Opposition, Mahaman Ousmane se prépare pour son mois président à constituer l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Hérisson. D'après qui le plus coté des candidats pour recevoir la bénédiction des l'humaniste, c'est logiquement Mahaman Ousmane. C'est lui qui garde la maison de l'opposition FRDDR en l'absence du chef de file attitré. Avec Mahaman Ousmane, candidat unique de cette opposition, Hamamadou ne court aucun risque de voir son modem F. Aloumana Africa lui échapper selon le satirique qui renchérit quand les comptes seront soldés, il peut revenir reprendre son bien là où il l'a laissé. MNRD Hankouri, quoique petit, additionné au tout nouveau RDR Tchandji, le tout mélangé avec l'Oumana, ça peut donner un bon positionnement dans la perspective de 2021. Si seulement si l'arithmétique s'applique à la politique avec le schéma ci-dessus décrit, Mahaman Ousmane est parti pour être une alternative du prochain quinquennat d'après le Hérisson. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.